On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le président de Climatisation Mixer qui a participé à un programme de formation lancé par Énergir sur la relance économique. Fort intéressant. On aura son témoignage dans quelques instants. Mais d'abord, on reste dans le monde de l'entrepreneuriat. La Shop, c'est un centre d'entraînement qui existe depuis une douzaine d'années. Et là, on vient de déménager récemment sur la rue Moreau à Saint-Luc et on diversifie l'offre, toujours dans le but d'avoir une meilleure hygiène de vie et de santé. La Shop, centre d'entraînement, s'en vient avec un nouveau local. On diversifie l'offre de services. En plus de ça, vous le savez, les 2 dernières années avec la pandémie ont été âprement difficiles pour les gestionnaires de centres d'entraînement, de gym. Quand même pas évident comme situation. Bref, on en discute avec les partenaires, les propriétaires. D'abord, Philippe Boisclair est avec nous. Bonjour. Salut, salut. Accompagné de Dominique Rondeau. Bonjour et bienvenue. Salut. La Shop, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans qu'on existe à Saint-Jean. Bon, et là, pourquoi déménager dans un nouveau local? Ben, en fait, c'est la 6e fois que la Shop déménage à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et finalement, c'est une question d'opportunité qu'on a eue en affaires pour s'installer à l'ancienne Saint-Vincent-de-Paul et anciennement Piscine et Spa 5000 ou 2000, ouais. bref. Ouais, Bref, c'est rue Moreau, à côté du Pizza Saint-Luc. C'est là qu'on est situé depuis décembre 2019. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, 3 mois avant le début de la pandémie, on a acheté le local, on a renippé ça au complet. Puis la pandémie est arrivée, donc on n'a jamais plus vraiment montrer, exposer un petit peu le nouveau local et toutes les facettes de ce nouvel emplacement-là. Outre les 6 déménagements, Dominique, c'est quoi l'histoire de la Shop? La Shop, on a réussi, je pense, à évoluer à travers les années. On s'est adapté vers la demande. On a commencé avec un gym qui était beaucoup axé vers l'intensité. On a pris un pas de recul. Qui on veut entraîner? Pourquoi on veut entraîner les gens? C'est toujours une des questions qu'on doit se poser pour plein de sphères dans la vie. On est allé dans la direction qu'on veut entraîner le plus de gens possible sur le fait que le monsieur, madame, tout le monde qui travaille devant un bureau toute la journée, les gens qui conduisent un auto toute la journée, qu'est-ce qu'on doit travailler? C'est le côté postural, qu'est-ce qu'on doit travailler pour les gens qui veulent avoir des réussites envers leur sport, des réussites personnelles, que ce soit de la course ou à l'extérieur. Nous, on veut encadrer les gens le plus possible. Donc, on s'est adapté à travers les années. On s'est, dans le fond, on s'est fait former à travers plusieurs formations durant les 12 dernières années pour pouvoir emmener un produit adéquat. Bon. Philippe, qu'est-ce qui fait que vous avez créé ça il y a une douzaine d'années? Carrément, c'est un coup de tête. Là. Ben honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui est très philanthrope dans la vie. Je touche à beaucoup de choses. Tu m'aurais dit un jour tu vas être coach, c'est un petit peu tombé par hasard. Puis comme Dom l'a dit, on s'est fait former à travers les 12 dernières années. Puis je me suis rendu compte que la prise en charge de sa portion physique, personnelle, ça a été quelque chose qui a juste motivé un rêve entrepreneur très jeune. Puis là, c'est devenu une entreprise avec laquelle, comme il a dit, on a une mission. Qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut toucher, pourquoi on le fait, travailler toujours les intentions. Puis avec la pandémie, veut pas, cette reprise de notre santé personnelle est comme primordiale. Ça se fait à travers plusieurs volets chez nous. Il y a de l'intensité encore. Ouais. Il y a des gens qui viennent pour travailler de l'intensité. Ça existe. Ça va toujours exister. Il y a des gens qui viennent travailler la posture. Il y a des gens qui font du privé. On donne des cours. On est rendu avec des classes au privé. Il y a des semi-privés. Et la Shop, c'est aussi devenu, dans les 2 dernières années, qui avait commencé un petit peu avant la pandémie, un centre d'entraînement qui se déplace en entreprise. Donc, nous, on a des coachs formés, dont moi, dont Dom, dont toute notre équipe de coachs qui sont capables de se déplacer en entreprise pour donner des activités. Donc, le but de la Shop, c'est répandre la santé physique sous tous ses volets. Je le disais en introduction, pas facile, 2 ans de pandémie, surtout pour la gestion des centres d'entraînement, un peu comme les restaurants. Vous avez été fermé, disons, plus souvent qu'à votre tour. Comment avez-vous passé au travers, Dominique? C'est sûr que ça a été difficile. On a travaillé beaucoup à distance avec les gens à travers les directives qu'il y a eu durant les 2 dernières années. Des fois, on pouvait se déplacer, des fois, on pouvait plus se déplacer. C'était des Zooms, c'est vraiment pas l'idéal. J'imagine pour pas grand-chose, les Zooms. Mais d'entraîner quelqu'un à distance, nous, notre but, c'est de vraiment aller chercher le côté humain. Donc, c'est vraiment d'aller travailler à qui j'ai devant moi, c'est une personne stressée, c'est une personne qui, justement, quand il part du gym, il va revoir ses 3 enfants, ainsi de suite. Quand tu es en Zoom,
je te vois pas, je vois juste un carré. Donc, c'est vraiment important, ce côté-là. Puis nous, à travers la pandémie, on a essayé d'aller chercher le plus possible ce côté humain-là à travers les écrans. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été l'idéal dans tout ce périple-là. Est-ce que l'entreprise, disons, a même été en difficulté malgré les subventions qui ne sont pas suffisantes, évidemment? Avez-vous perdu du membership? Avez-vous eu vous-même des périodes de remise en question pour voir, ouais, finalement, pourquoi qu'on continue ça? Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Je peux répondre à ça. Dans le fond, nous autres, on a un système que, dans le fond, les gens achètent des cartes à punch. De cette façon-là, si, exemple, tu pars en camping ou peu importe, tu es en vacances, tu ne perds pas tes sessions. Quand tu prends un abonnement à la shop, dans le fond, tu as 2 ans pour prendre tes sessions. Okay. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rien touché. Le client continue son abonnement. Puis, lorsque la réouverture s'est faite, la dernière, je ne me souviens pas de la date, on a juste repoussé le temps qu'on était fermé. Donc, personne n'est perdant de son abonnement parce que tu as quand même ton 24 mois pour utiliser tes séances. C'est sûr qu'après ça, ben oui, il y a des remises en question comme dans n'importe quoi dans la vie. Il faut quand même toujours se remettre en question pour pouvoir avancer. Mais c'est sûr que durant les 11 mois total qu'on a été fermé, c'est toujours, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre produit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour juste donner un produit? Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, ce 11 mois-là sur 24 où vous avez été fermé? Là? Ben honnêtement, je veux dire, je pense que tous les entrepreneurs pourraient le dire. Là, ça a été un 2 mois sur le respirateur artificiel où le gouvernement nous a aidés. Puis, la chance que nous, on a, c'est que c'est le 6e gym. Ça fait 12 ans qu'on existe. On a une clientèle fidèle. On a des gens qui s'entraînent avec nous depuis 12 ans. Il y a des gens qui nous font confiance. Fait que quand on a réouvert, on a eu un peu cet engouement-là dans un nouveau local. On est bien situé. On a le comptoir santé qui tarde à ouvrir bientôt, qui ne tarde à ouvrir bientôt, sous peu. Fait qu'on va avoir des collations santé, il va y avoir des plats du traiteur L'Essentiel, dont je suis aussi copropriétaire. Donc, c'est tout un amalgame vers la santé. Puis quand je t'ai écrit, j'ai dit que ce serait le fun d'en parler pour un peu promouvoir pas ce nouveau gym-là, mais cette nouvelle image-là de la shop. Parce qu'en même temps aussi, les gens qui ont vécu ces 2 ans de pandémie, bon, certains étaient abonnés à différents gyms ou pas. Il y en a qui se sont laissés aller plus que d'autres. La motivation a été aussi difficile. Là, il y a comme un désir de se remettre un peu en santé, avoir une bonne hygiène de vie. En même temps, souvent, pour les centres d'entraînement, les moments, je pense que vous avez le plus d'abonnements, c'est quoi? C'est janvier puis septembre, là, probablement, où les gens essaient de remettre dans leurs habitudes des routines d'entraînement. Disons que septembre devient notre gros moment de l'année. Les 2 derniers septembre ont été quand même plus relax, ce qui est quand même... on pourrait dire déstabilisant, mais le but, c'est juste de voir, comme je disais tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se relever les manches. Janvier, là aussi, n'a pas été très fort. Les gens aussi sont réticents pour certains. Le but, c'est de retrouver un produit pour que les gens puissent revenir graduel, parce que là, on recommence une vie normale. On l'espère. Donc, c'est vraiment le principe que les mois forts n'ont pas été les plus gros mois, mais on va y aller. Bon, on a 12 mois à travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'été? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'automne pour justement aider le plus de gens possible? Bon. Votre nouveau local, il ressemble à quoi par rapport aux 5 derniers? Luminosité. Ouais. On est plein soleil. On est vitré à la grandeur. Le local, il est parfait pour nous sur la dimension. On a plus de 5000 pieds carrés, donc on est capable d'avoir des groupes de 22, 23, 24 personnes. Donc, c'est aussi toute cette gestion-là qui se fait bien. C'est un local qui, businessment parlant, nous appartient. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi passer au travers de la pandémie a été plus facile. Puis, on se le cache pas. C'est pour ça que je te disais tantôt que l'expérience. Il y avait des gros loyers à payer, là, c'est pas simple. C'est ça. Je veux dire. Puis là, c'était pas le cas. Puis je veux dire, des opportunités d'affaires dans la vie, c'est ça qui fait que ça nous a permis de passer au travers. Puis on essaie aussi d'avoir beaucoup, comme je te disais, d'alternatives parce que les gens qui rentrent chez nous, c'est une chose. Après, on veut qu'ils aillent des chandails, on veut les amener à consommer de la nourriture. Ça coche. On veut les amener, s'ils ne bougent pas, aller en entreprise. On veut faire des programmes personnalisés. Tu te blesses, tu peux venir chez nous. Tu es un athlète, tu peux venir chez nous. T'sais, on a des périodes creuses, mais l'été, il y a des athlètes qui viennent se préparer pour les saisons fortes. Fait que ça bouge tout le temps. C'est vraiment un bel amalgame à la shop. En même temps, est-ce que je me trompe, mais au début de l'histoire de la shop, vous étiez surtout reconnu comme étant un endroit pour, quand on parlait d'intensité, c'est ce genre d'entraînement-là qu'on peut imaginer. Mais au fil du temps, vous vous êtes diversifié, ce qui fait que
vous pouvez avoir une offre qui va s'adapter à tout type de clients, là, du plus jeune au plus vieux. Là. Ah, exactement. Dans le fond, on a des gens de 7-8 ans qui vont venir dans des cours de groupe. C'est sûr que tu adaptes en fonction de leur âge. Tu as des gens, on a jusqu'à 77, notre plus âgés. Donc, qu'est-ce qu'on donne à ces personnes-là? C'est sûr que c'est pas la même chose. On y va avec les objectifs de la personne, on y va avec les capacités de la personne. Puis il y a des gens que c'est juste, moi, je veux marcher de façon plus facile. Il y a des gens que, moi, j'aimerais ça sauter plus haut. Donc, notre objectif, c'est vraiment de planifier des entraînements en fonction des besoins de chacun. Puis c'est un défi chaque jour, mais c'est un défi qu'on prend, puis qu'on adore. Comment on réussit à retrouver la motivation? Tu sais, quand on se laisse aller sur une certaine période, puis la pandémie, en plus, on a rajouté une couche. Bref, comment on retrouve ça, de la motivation? Ben moi, j'en ai quand même pas mal. Mettons, ça a bien été. Mettons, au niveau personnel, me remettre en shape, ça a quand même été, je pense, comme tout le monde. Là. J'avais pris un 10-12 livres comme tout le monde. Mais sinon, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien en affaires. Tu sais, je veux dire, on a eu des belles chances dans le passé. On est encore là, comme je te disais tantôt. Tu sais, je veux dire, on pourrait remercier je sais pas combien de fois notre clientèle fidèle qui est là, les nouvelles personnes qui nous font confiance. Puis... bah, écoute, on a passé au travers, là. Thanks God, c'est fini. On met ça en arrière de nous autres, puis on fonce, puis... Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous regardent pour les rallumer, là? Demain, il n'y a pas d'excuse de demain, je vais le faire, demain, je vais le faire. Aujourd'hui, fais-le. Trouve un moment, mets-le dans ton agenda, puis c'est sûr qu'on va trouver une façon de te motiver, puis on va trouver c'est quoi le petit quelque chose qui va t'allumer à vouloir justement te pousser à venir soit au gym ou juste d'avoir peut-être à la limite un programme pour faire chez toi parce qu'il te manque de temps, mais de manquer de temps, c'est une excuse. Tu vas trouver du temps, tu vas t'entraîner 15 minutes par jour, mais au moins tu vas bouger à chaque jour ou régulièrement, mais c'est sûr qu'on peut trouver du temps. Puis attends pas d'être en forme pour venir nous voir. On va t'aider à l'être encore plus. C'est quoi vos heures d'ouverture? On est ouvert de 6 h le matin à 21 h le soir, du lundi au jeudi. On ferme à 19 h le vendredi, 18h30. Puis on a 3 cours le samedi, 3 cours le dimanche. OK. Fait qu'on a plus de 50 heures de possibilité de cours à la shop. Fait que c'est impossible de manquer de temps pour venir nous voir. C'est impossible. Non, mais c'est souvent ça. Tu sais, faudrait bien j'y aille. Mais l'activité physique, si on a voulu en faire aussi, c'est, tu parlais de l'intensité tantôt, c'est aussi de ne pas juste donner une option à quelqu'un. Tu peux bouger de plein de façons. Là. Fait que c'est un peu ça le but de la shop. On fait même de la consultation privée. Il y a des gens qui font même pas de l'entraînement les premières semaines, ne font que de la consultation avec nous sur les conseils de l'hygiène de vie. La shop, c'est, je te l'ai dit, le centre de l'activité physique, de la prise en charge personnelle de soi, peu importe ton âge. Bien, content de voir que vous en êtes bien sortis malgré 2 ans de pandémie et 11 mois de fermeture. Ouais. Nouveau local sur la rue Moreau pour la shop qui existe depuis maintenant une douzaine d'années, qui diversifie son offre et qui lance un message d'espoir sur la motivation et l'hygiène de vie. Et voilà, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Merci, messieurs. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le tout nouveau champion canadien des poids lourds en boxe. Le Joannais Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons d'une formation axée sur la relance économique après une crise un peu comme la pandémie qu'on vient de vivre. C'est lancé par Énergir et il y a d'ailleurs plusieurs entreprises qui y participent, notamment une de la région ici, Climatisation Mixer. 2 invités pour parler de ça. D'abord, le président de Mixer, Daniel Prévost, qui est avec nous en studio. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Jerry Joseph, qui est directeur exécutif, service aux ventes, partenariat et développement du réseau chez Énergir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je vais d'ailleurs commencer par vous, M. Joseph. Donc, expliquez-nous quel est le lien entre Énergir et cette formation que vous offrez aux entreprises.
Alors, quelques mois après les débuts de la pandémie, là, au mois de mars 2020, Énergir a fait deux grands constats. Le premier, c'est que, d'une part, les organisations, les entreprises, les PME étaient, puis le sont encore aujourd'hui, ceux qui étaient le plus touchés par l'économie et la situation difficile dans laquelle on était. Et la deuxième chose, c'est qu'une reprise juste et équitable économique devait passer justement par ces entreprises-là. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, on a regardé à travailler avec, pour la première année avec l'École d'entrepreneurship de Beauce en 2021 pour établir un parcours qui permettrait à des entreprises et des organismes de mieux se s'outiller avec des outils concrets pour pouvoir justement faire partie de cette relance économique-là. Et ça fait partie aussi des valeurs de chez Énergir de pouvoir travailler avec des entreprises qui sont à proximité de nos installations pour pouvoir justement faire une différence dans l'économie locale. Puis vous avez aussi un partenariat, je pense, avec l'Université de Sherbrooke, hein, c'est ça? Effectivement. Fait que la première année, en 2021, c'était avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mais la seconde version, la deuxième année, a été maintenant mise en place avec l'Université de Sherbrooke. Alors, ils nous ont aidés à établir un parcours d'environ 20 heures, où est-ce qu'on a une quarantaine d'entreprises de partout au Québec qui vont suivre cette formation-là et justement pouvoir s'outiller pour la suite des choses. Bon, M. Prévost, comment avez-vous été appelé ou approché à participer à cette formation-là? Bien, moi, en fait, c'est un ami qui travaille chez Énergir. On se connaissait, puis quand notre entreprise est en forte croissance, puis on a des défis, veut pas, là, en situation de croissance, puis il m'a envoyé le lien pour pouvoir m'inscrire, là, ce que j'ai fait, parce que la formation avait l'air vraiment complète, puis était vraiment outillée pour où j'étais rendu dans l'entreprise. Donc, ça a été 1+1, puis finalement, ça a bien fonctionné. Fait que c'est comme ça, finalement, je me suis inscrit, puis j'ai été choisi. Là. En quoi ça tombe bien avec... Mixer existe quand même depuis très longtemps. Oui, 32 ans. 32 ans. Qu'est-ce qui fait que pour vous, cette formation-là arrive à point? Bien, avec la pandémie, hein, on ne se cachera pas qu'il faut se réinventer sur plusieurs... C'était le mot du jour depuis plusieurs années, depuis 2 ans, en fait. Nous, on était rendus là, justement. Ça a été vraiment... c'est ça, avec la croissance, tout ça. Mais c'est le défi de main-d'œuvre, justement, ce qu'on a appris dans la formation, plein de choses, plein d'outils, là, comme par exemple repenser notre modèle d'affaires, comment faire, en fait, pour aller chercher une nouvelle clientèle. Toutes des choses, dans le fond, que même après 32 ans, on a quand même besoin de se réinventer. Puis, ça a été franchement bénéfique pour nous. Nous, on a déjà commencé à appliquer des choses dans notre entreprise, puis ça porte déjà fruit, puis ça fait seulement 6 semaines. Donc, on est vraiment content. En tout cas, je suis très heureux de la formation. Bon, cette formation-là, M. Joseph, vous l'avez dit, quoi, il y a une quarantaine d'entreprises au Québec qui y participent, donc d'un peu partout au Québec, dont certaines en Montérégie? Effectivement, on est installé presque partout au Québec. Là. Il y a certaines régions qu'on ne dessert pas parce que nos réseaux ne se rendent tout simplement pas. Mais on a vraiment essayé de solliciter l'entièreté des employés d'Énergir pour justement qu'ils fassent des contacts avec des entreprises locales ou des organismes qui faisaient affaire dans leur communauté. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sélectionner 40 entreprises. Il y en avait bien plus que ça parce que les besoins sont criants, mais à travers un comité, on a pu sélectionner les 40 qu'on jugeait là, qui étaient les plus pertinentes à suivre cette formation. Donc, les gens devaient s'inscrire. Est-ce que, même à la limite, vous avez dû faire des choix sur le nombre de places disponibles? Oui, effectivement. On a eu plus d'une centaine de candidatures. On avait des questions qu'on posait à nos différents candidats potentiels. Alors, à ce moment-là, ils répondaient aux questions, donnaient des informations sur non seulement pourquoi ils voulaient suivre cette formation, c'était quoi les défis auxquels ils faisaient face, mais aussi qu'est-ce que ça pouvait apporter pour eux. Alors, en regardant les différentes candidatures, c'est comme ça qu'on a pu sélectionner les entreprises qui allaient suivre le parcours. Là, la formation, maintenant, elle est terminée et complétée? Non, on est dans les dernières semaines. Okay. Alors, il reste, je vous dirais, là, tout dépendant des cohortes, parce qu'on a 3 cohortes différentes, et on est dans les dernières semaines. Là, fait que c'est l'avant-dernière semaine. Vous, avez-vous complété ou il vous en reste encore un ou deux? Oui, il m'en reste une cette semaine, en fait, jeudi. Donc, le parcours va être complété cette semaine. C'est en présentiel ou c'est virtuel? Virtuel. C'est virtuel. Ouais, sur Teams, ça se passe très bien. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'ici?
cette formation-là? Bien, plusieurs choses, là, mais je vais me limiter à 3. Là. En fait, là, la première chose, c'est, comme je parlais un peu plus tôt, le modèle d'affaires. Revoir vraiment notre modèle d'affaires, notre clientèle, se poser des questions sur nos fournisseurs. C'est vraiment, on est entouré vraiment de professionnels qui nous aident à nous faire réfléchir sur nos modèles d'affaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était l'éco-responsabilité. Aussi, c'est un volet qu'on avait très peu exploré à date. Puis, justement, la synergie aussi dans le groupe fait qu'on a une participante dans notre groupe que j'ai déjà contactée, puis qu'on va être en contact pour qu'elle puisse faire justement l'analyse de l'éco-responsabilité de notre entreprise pour devenir carboneutre. Fait que c'est des choses que, comme ça, on n'avait pas trop pris le temps. Là. C'est toutes des choses qu'on dit toujours quand j'aurai le temps. Mais là, vraiment, on a pris le temps de le faire. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, un autre aspect que j'ai adoré, c'est la gestion du stress. Comment gérer notre stress comme entrepreneur. Comment aussi gérer nos employés aussi, des choses. Fait que c'est vraiment des outils qu'ils nous ont donnés qu'on est capable d'appliquer au quotidien. Pour vous, comment ça s'inscrit dans... On parlait de relance, mais de relance après crise. On a vécu une pandémie, puis c'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon. Puis dans le monde des entreprises, bien, ceux, par exemple, de la restauration, ils y ont goûté fort. Mais dans d'autres domaines, c'est d'autres genres de problèmes ou de dangers auxquels on a dû faire face. Bref, comment ça s'est passé chez vous, la pandémie? Bien, la pandémie, on a eu plusieurs volets. Là. Premièrement, l'incertitude au départ. Quand que ça a parti, on a mis la clé dans la porte, puis on ne savait pas quand exactement on était pour réouvrir. Ça a été une grosse période d'incertitude. Puis après, dans notre domaine, ça a parti vraiment en fou. On a un été chaude en plus. Fait que ça a été de gérer la croissance, les employés, tout ça. Fait que ça a été vraiment du jamais vu pour nous. Là, ça a vraiment parti. Puis on a eu la bonne idée de partir un deuxième bureau en plein. On avait pris la décision avant la pandémie, puis on a ouvert au mois de janvier 2020. Fait qu'on était supposé d'ouvrir, en mars 2020. Fait que c'est sûr que, gérer toute cette poutine-là, puis nos façons de faire aussi, réévaluer nos façons de faire, mais la sécurité aussi de nos employés, ça a été vraiment très éprouvant. C'était ça les préoccupations, parce qu'à la limite, les gens diront, pandémie ou pas, on a besoin de chauffage ou de climatisation de toute façon. Oui, mais c'est ça. Ça a été. Oui, puis aussi, gérer la clientèle, aussi, l'humeur de la clientèle, je dirais que ça a été. Tu sais, les gens vivaient une pandémie, vivaient quelque chose de gros. Fait que, tu sais, veut pas, on sait, moi, le vos premier... techniciens, ils vont chez les clients, ils Exactement. sont en contact. Fait que ça a été un peu cette gestion-là qui a été différente. Et des employés qui attrapent la COVID. Hein, tout le monde a vécu ça. Oui, exactement. Juste gestion de la main-d'œuvre a été... on est chanceux, on a une excellente équipe, pour vrai. Vous avez combien d'employés? On est rendu à 15 employés. 15? Puis c'est ça, on est vraiment très heureux. Nos employés, on est très chanceux d'avoir des bons employés comme ça, fait que ça nous aide. Là. M. Joseph, qui sont les formateurs là, qui accompagnent ces entrepreneurs là, durant ces 20 heures de formation? C'est tous les chargés de cours de l'Université de Sherbrooke, alors qui ont été sélectionnés spécifiquement là, en lien avec les besoins qu'on avait recueillis des entrepreneurs à comptoir sur une base quotidienne. Alors, on avait vraiment dressé une liste de besoins. Et avec cela, ils ont choisi différents chargés de cours pour faire un parcours, le parcours de 20 heures, je mentionnais un peu plus tôt. Là. Okay. Et dans le cas de Mixer et Énergir, vous êtes des entreprises qui avaient affaire ensemble occasionnellement, j'imagine? Oui. Bien, on est clients à la base, on est clients dans nos installations, puis aussi, on fait du chauffage au gaz, fait que par conséquent, on travaille avec Énergir. Là. OK. Et toute cette famille d'Énergir, est-ce que vous ressentez, M. Joseph, que les gens qui ont participé donc, à cette formation-là, là, qui se termine bientôt, en récolte, disons, les bénéfices ultimement? Absolument. Je crois, puis M. Prévost l'a déjà mentionné, qu'il y a déjà des choses qu'il met en place présentement. Puis c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué chez plusieurs de nos participants. La réflexion en cours de parcours, elle est déjà débutée. Il y a déjà des changements qui sont mis en place. Il y a des situations, bien sûr, qui arrivent sur une base quotidienne pour des entrepreneurs comme M. Prévost. Et on voit déjà là, que ça porte fruit. Bien sûr, on fait toujours un exercice de rétroaction en fin de parcours pour vraiment s'assurer que c'est à la hauteur de nos attentes. Mais jusqu'à maintenant, ça semble être le cas. Mais ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est que je pense que c'est un beau geste de la part d'Énergir d'offrir ça à sa clientèle. Puis, ultimement, si les clients vont bien, bien Énergir va bien. Je pense que c'est probablement votre logique aussi comme entreprise. Mais ce que je retiens, c'est peu importe ce qu'on fait dans la vie, puis, bon, oui, arrive la pandémie, là, qui était un moment d'arrêt ou de recul pour certains. C'est juste des fois de prendre un pas de recul puis de réfléchir, parce que des fois, dans l'urgence, le day-to-day, là,
Il y aura toujours des urgences. Votre téléphone, il va toujours sonner. Exactement. Bien, à date, Si c'est vous ce ne que prenez pas le temps de j'apprécie. vous arrêter, Ouais. on n'aura pas le temps de réfléchir. Bien, à date, c'est ce que j'apprécie de la formation, c'est que ça nous donne un temps. Il faut Justement, le prendre, le temps. c'est ça, puis on ne le prend jamais. On est toujours dans l'urgence, notre téléphone n'arrête pas, comme vous dites, mais là, ça nous force... Quand l'air climatisé brise, on veut que ça se répare tout de suite. Exactement. Mais l'éco-responsabilité, il y en a un exemple. Juste, il y a volé aussi sur l'implication sociale dans notre communauté. Puis, c'est des choses qu'on ne prend pas le temps. On va s'impliquer dans un tournoi de golf, ça, mais sauf que là, vraiment, on va se pencher en groupe avec notre équipe pour dire c'est quoi les causes dans le Haut-Richelieu, en fait, qu'on veut s'impliquer. C'est des choses qu'on n'aurait pas fait par le passé. Puis là, juste dans la formation, les outils qu'ils nous donnent nous forcent à se positionner puis à se questionner là, sur ces systèmes-là. Bien, à vous deux, oui, allez-y en complément d'information, M. Joseph. Excusez-moi, juste une petite clarification. Oui, bien sûr, il y a des clients d'énergie qui font partie de la formation, mais il y a aussi une grande partie des participants qui ne sont pas des clients d'énergie. Okay. Alors, on les a sélectionnés sur la valeur que ça pouvait apporter à leur organisme. C'est sûr qu'on était contents si on pouvait avoir des clients d'énergie, mais il faut savoir qu'il y en avait qui étaient tout simplement des clients à proximité de nos essais. Absolument. Non. Merci pour la précision. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le tout nouveau champion canadien des poids lourds en boxe. Le Joannais Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Du 1er au 7 juin, le transport adapté à Saint-Jean-sur-Richelieu sera gratuit à l'occasion de la semaine de sensibilisation. Donc, si vous êtes un client, un usager de ce service-là, sachez-le, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le site Internet de la Ville. À demain. Bye bye.